C'était dans la deuxième édition de Shiloh dont l'ouverture a planté les décors de l'ambiance qui allait prévaloir durant les 3 jours. Toutes les dispositions ont été prises pour réserver un accueil de haute dimension à l'orateur du programme. La voie principale menant au temple de la chapelle des pierres vivantes, reprofilée pour faciliter le passage des invités et une équipe de fanfares mobilisée pour l'accueil de l'orateur. Il était 15h30 ce mercredi 26 juillet lorsque le pasteur Bozeli Dio, président fondateur de l'AICM, foulait le sol de Grand Laou en sa qualité d'orateur de Shiloh 2023. Ce ministre infatigable de Jésus-Christ de Nazareth est accueilli à la gare par les fidèles de la CPV avant d'être conduit dans la louange au rythme de la fanfare au temple où attendait le conseil de l'église avec à sa tête la prophétesse Odette Conan, leader de la CPV. Vraiment, j'ai été touché par l'accueil. Vous avez vu, c'est un peu rare, mais ils sont allés me recevoir jusqu'à la gare et avec la fanfare de la ville, de Laou, nous sommes venus jusqu'au temple dans la louange et nous avons fait l'ouverture de la semaine spirituelle. L'ouverture de Shiloh 2023 a été marquée non seulement par cet accueil, mais aussi par un grand moment de louange à Dieu qui traduisait la joie des fidèles. Cette louange a été conduite par le groupe musical de la CPV et les différentes chorégraphies montées pour ce moment. À côté de ces danses, l'assistance a été agréablement surprise par des sketchs des enfants imitant le pasteur Bozeli Dio dans une action de délivrance d'un village. Ce sketch expliquait littéralement la volonté de la prophétesse Odette Conan en invitant Bozeli Dio. Une grande ville comme Laou, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'infrastructure. Nous croyons que l'arrivée de Papa va libérer cette ville qui est longtemps restée dans l'ombre. C'est ma prière et je crois qu'elle est déjà exaucée. Lève-toi et sois éclairé. C'est ce thème qui a sanctionné ce programme annuel de la CPV. Dans son introduction, Bozeli Dio a souligné les principaux éléments qui maintiennent une personne dans la captivité des ténèbres. Ils doivent savoir que le Seigneur nous appelle à quitter les ténèbres pour que nous soyons dans la lumière. Parce que lui-même est lumière. Jésus-Christ nous éclaire. Comment sortir des ténèbres pour demeurer dans la lumière du Christ? Cette interrogation a fait l'objet de la première journée d'études de Shiloh 2023.